selon Marc, au chapitre 16, du 1er au 8e verset. Notre troisième passage est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, du 26e au 31e verset. Et pour terminer, nous lirons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 20, du 17e au 19e verset. Je reprends. Exode chapitre 12, 1 à 14. Marc chapitre 16, 1 à 8. Actes des apôtres chapitre 13, 26 à 31. Et Matthieu chapitre 20, 17 à 19. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et les bâtons à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Amen. Amen. Nous allons lire notre deuxième passage dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, du 1er au 8e verset. La Bible dit: quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté
et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur, mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Amen. Notre troisième passage de ce matin, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, du 26e au 31e verset. Je lis au nom de Jésus. « Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham, et vous qui voulez servir Dieu, et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ces prophéties. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort, et pourtant ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem, qui sont maintenant ses témoins devant les peuples. Amen. Amen. Notre dernier passage de ce matin, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit, en cours de route, voici nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent à coups de fouet et les clouent sur une croix. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est la Pâque sous les signes de la mission. La Pâque sous les signes de la mission. Le dimanche passé, c'était le dimanche où Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Nous savons que Jésus, quand il s'approchait de Jérusalem, il s'est arrêté et il a demandé à 2 de ses disciples d'aller dans le village qui était au-devant d'eux, qu'il détache un anneau qui était attaché là-bas, et à une quelconque observation de quiconque, qu'ils disent que le Seigneur en a besoin. Nous savons que cette parole s'est accomplie comme Jésus l'avait dit. Les 2 disciples sont partis. À la question de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire, ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Ils l'ont détaché et ils l'ont amené chez Jésus. Et de là, Jésus est monté sur l'anneau. Il n'est pas entré à Jérusalem à pied comme nous maintenant, mais il est entré triomphalement à Jérusalem sur cet anneau-là. L'anneau sur lequel personne n'est